Dans Marvel Mystery Comics numéro 4, après les événements laissés en suspense dans le numéro précédent, Namor, le Submariner, est présenté au sein de l'immense palais de glace d'Atlantis, où il se trouve en pleine discussion avec le Holy One, l'empereur Tarkor, au sujet de la menace croissante que représente la guerre en Europe. C'est là que Betty Dean, policière de la surface qu'il a précédemment convaincu de s'intéresser aux affaires humaines, lui rapporte que les sous-marins militaires coulent des navires alliés et perturbent les lignes de ravitaillement, causant de lourdes pertes, et elle le supplie d'intervenir pour mettre fin à ces attaques, non pas dans un esprit de guerre nationale, mais pour protéger des vies innocentes. Namor, malgré son traditionnel détachement vis-à-vis des conflits de la surface, accepte finalement d'agir pour cette seule raison et retourne devant le Holy One à Atlantis pour obtenir l'autorisation d'utiliser la flotte d'Atlante, comprenant notamment des sous-marins volants, afin de contrecarrer ces raids meurtriers. Une fois le feu vert accordé, Namor mobilise ses forces et s'élance vers le théâtre des opérations. Mais immédiatement à la surface, il tombe sur un avion cargo allié pris pour cible par des chasseurs ennemis. Et sans hésiter, il ordonne à ses vaisseaux de l'air d'intervenir en abattant les chasseurs. Puis il maintient le planeur endommagé en vol, le temps que l'équipage et la cargaison puissent être transférés en sécurité dans l'un des navires Atlantes, qui dirige vers un port sûr. En fouillant ensuite les effets personnels de l'avion, il trouve un journal évoquant un navire américain retenu par les militaires sous prétexte de transporter de la contrebande, ce qui l'incite à poursuivre l'enquête seul, en se faufilant à bord du navire capturé pour convaincre l'équipage de prendre discrètement le contrôle d'un des U-boats ennemis amarrés à proximité et de l'utiliser pour couler le navire de garde qui les retient prisonniers. Grâce à cette manœuvre audacieuse, il neutralise la menace immédiate. Namor prend ensuite des mesures pour neutraliser les champs de mines plantés par l'ennemi, afin de dégager les voies maritimes pour le convoi allié. Puis il escorte le navire libéré vers un port en sécurité, avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs, laissant derrière lui l'assurance que, bien qu'il n'ait choisi aucun camp dans la guerre globale, ses actions ont gravement entravé les opérations ennemies et sauvé de nombreuses vies humaines.